Hello! Je bois un coup parce que fait chaud quand même, hein. Même si vous pouvez le constater, il est 1h09 du matin. Je suis un oiseau de nuit. Je dors, hein, vous inquiétez pas, mais pas tôt. Alors, il y en a qui vont dire, c'est pas bien, il faut dormir tôt, c'est pas les bonnes heures de dormir tard. Oui, oui, je sais. C'est pas grave, c'est comme ça. Donc, le noodling, c'est le truc qui sert à pas grand-chose, mais qu'on a tous l'habitude de faire. Quand on ne sait pas quoi jouer, qu'on n'a pas forcément envie d'aller apprendre un morceau, de se taper une tablature, etc. Voilà, on aimerait bien quand même essayer de gratter un peu, mais il faut que ça soit utile malgré tout, parce que si ça sert à rien, si c'est juste monter et descendre une pentatonique sans avoir d'objectif, c'est quand même un peu dommage. Donc autant mêler l'utile et l'agréable sans forcément se casser la tête, travailler comme un malade, mais en jouant de la guitare et en faisant des choses qui vous serviront dans votre amélioration de joueur. Donc en fait, moi je prends des backtracks. Alors en fonction de mon humeur, là elle est molle, mon humeur, c'est surtout la chaleur. Donc plutôt blues, hein, cool. Donc 12 mesures, 3 ou 4 accords. En l'occurrence, sur le backtrack que je vais mettre, il y a 4 accords, puisque le dernier accord est différent enfin, est un autre accord que les 3 autres. Sur la dernière mesure, il y en a qui finissent avec un autre accord, qui n'est ni le 1, le 4 et le 5, qui en général est le, on va dire, euh, 5, mais en mineur, ou en majeur, ou en 7, ou enfin bon, vous allez voir. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris un backtrack qui est fait par monsieur Sébastien Zunino, à qui je l'ai acheté. Hein. Je l'ai acheté aujourd'hui à 1,20 €. Je en achète plusieurs. Donc bon, voilà. Et je vais vous montrer les exercices que je fais, moi, sur voilà, quand je veux faire du noodling amélioré. Donc un backtrack, simple. Euh, Là, il s'avère que c'est un backtrack en tonalité de Ré mineur. Et l'avantage, je sens que mes piles vont tomber en panne, mais c'est pas grave, je les changerai, hein, c'est pas très grave. Hein. Je m'appelle pas Joe Satriani, hein, je peux m'interrompre. L'avantage, c'est que bon, la position de Ré mineur, elle est en 10. Hein. Voilà, c'est en 10. Bon, vous avez vu à l'écran, ici va apparaître, sur le carré noir, là, va apparaître le backtrack et les accords qui vont défiler. Et là-bas, c'est en fait, je le laisse, c'est pour info, c'est le Valetton GP5 et ce que j'utilise. Je vais à un moment donné mettre un peu de distorsion. Voilà, donc c'est là que ça se passe. Et là, il y aura les accords qui vont défiler. Donc, Ré mineur. Donc pentatonique de Ré mineur, ça va très bien. Je pourrais très bien mélanger des pentatoniques autres ou mettre des gammes différentes, mais on va se cantonner à ça. Et on va se cantonner d'ailleurs pour les débutants, c'est ça qui sera bien, que quasiment à la première position. Je peux faire des incursions sur les autres positions, mais principalement, comme je veux démontrer que l'on peut bosser tout au même endroit, il faudrait que je fasse une vidéo sur une position différente ensuite. Il y en a 5, donc faire 5 vidéos. Mais on va faire la vidéo position 1. On va tout regrouper en une seule position. C'est-à-dire que je vais jouer à la fois les accords dans, quasiment dans, tout dans la position 1 de la pentatonique mineure, de Ré. Et évidemment, je vais jouer les riffs et les pseudo-solos aussi sur cette même position. Donc en fait, j'ai pas besoin de sortir de ça, quasiment. Je vais peut-être aller un peu ailleurs pour voilà, différencier les sonorités. Mais globalement, on peut rester là. On peut rester quasiment ici. Pourquoi? Parce que dans le blues, il y a 3 accords. C'est du 1-4-5 classique en mineur, Ré mineur, Mi, Fa, Sol mineur, La mineur. Donc Ré mineur, Sol mineur, La mineur. Et il finit par un La majeur. Hein, c'est-à-dire que la 12e mesure, le dernier accord, c'est un La majeur. Bon, voilà. Mais sinon, c'est Ré mineur, Ré mineur, Ré mineur. Pourquoi je prends l'accent anglais? Sol mineur, G minor,
and La minor, A minor. D minor, G minor, A minor. Voilà. Et A major à la fin. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que je vais les jouer en triade des accords. Je pourrais très bien les jouer là. Ré mineur, Sol mineur, La mineur, et le fameux La majeur. Je pourrais très bien les jouer là. Mais je vais les jouer en triade parce que ça va me permettre ce petit exercice de bosser mes triades. Parce que je les connais, les accords barrés ou ouverts. Alors le sol en ouvert mineur, il est un peu compliqué. Voilà. Donc je connais mes accords ici, je les connais par cœur. En l'occurrence, il fait du mineur 7. Donc il fait plutôt ça. Voilà, et il finit par un La majeur 7. Donc tout est en septième. Mais c'est pas grave, nous on va faire des triades mineures, tout court. Ça sonne aussi, hein, pas d'inquiétude. Donc, je vais tout faire sur la first position of the pentatonic of D minor. En mettant mon index embarré sur la corde de Mi, de Si et de Sol en position 10, j'ai un Ré mineur. Super fastoche. Le Sol mineur, je mets mon index toujours sur la position 10, je mets mon majeur au-dessus sur le Si en position 11 et je finis en mettant mon annulaire sur le Sol en position 12. Super fastoche aussi. Simple. Pour le La mineur, qui reste aussi dans les parages, il va juste s'écarter d'une case de la première position de pentatonique, mais c'est aussi dans le même parage. Je vais prendre la position inversée du Ré. Vous savez le Ré là, comme ça. Une sorte de crabe. Ben, en fait, au lieu d'avoir les deux doigts derrière et un doigt devant, vous allez avoir un doigt derrière et deux doigts devant. Donc, le La mineur, ça sera l'index sur le 9, position 9 du Sol, annulaire sur le 10 du Si, et 10 majeur sur le 10 du Ré. Et vous avez un magnifique La mineur. Ré mineur, Sol mineur, La mineur. Pas beau? Et comme il finit par un La majeur, eh bien le La majeur, il est aussi dans le même coin. Index sur le 9 de la corde de Sol, majeur sur le 10 de la corde de Si. Bon, je les dessinerai peut-être quelque part, je sais pas, je verrai si j'ai de la place, j'ai peut-être de la place un peu là. Et enfin, l'annulaire sur le 11 de la corde de Ré. Et vous avez un magnifique La majeur. Ré mineur, Sol mineur, La mineur, La majeur. Et le tour est joué. Et je vais vous faire un cadeau. C'est gratuit. Personne ne vous en a jamais parlé. Je suis sûr. Je suis sûr que personne ne vous en a jamais parlé. Je suis sûr. Parce qu'il n'y a que moi qui en parle. Je vais vous parler de l'accord que l'on peut utiliser partout. C'est-à-dire sur les 12 mesures. Il n'est ni mineur ni majeur. Et à la fois, il est 3 accords à la fois. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est fou ce mec-là. Si vous mettez votre doigt toujours dans le même périmètre de la première position de la pentatonique de Ré mineur, hein, je reste au même endroit. Si vous mettez par exemple votre annulaire embarré sur la corde de La, de Ré et de Sol en position 12, vous avez l'accord magique qui va sonner sur tous les accords, plus ou moins bien, mais il va sonner, il est jouable, ce qui fait partie de la pentatonique. Hein. Et cet accord-là, dans cette tonalité-là, c'est à la fois un La septième sus 4, un Sol sus 2 et un Ré sus 4. C'est-à-dire que ce sont des accords sans tierces, ni mineur ni majeur.
La tierce est remplacée soit par la seconde majeure, soit par la quarte majeure. Carte majeure, carte juste. Voilà. Barrez simplement, ou jouez comme vous voulez, mais la corde de La, en position 12, hein, à l'octave, quoi. La, Ré, Sol. Ça fait un La 7 sus 4, Sol sus 2 ou Ré sus 4. Elle est pas belle la vie? Bon, voilà, bref. Donc cet accord supplémentaire, si vous voulez le jouer, vous pouvez le jouer. Voilà. Donc on va maintenant aller faire tourner le backtrack en Ré mineur de Mr. Sébastien Zunino. Backtrack que j'ai donc acquis, payé. Et on y va sur le backtrack, Mr. Sébastien Zunino. On commence par les triades et on commence par un Ré mineur. Donc, bon, lui il fait du 7e, mais c'est pas grave, on va faire du Ré mineur. Sol mineur. Ré mineur. La mineur. Sol mineur. Ré mineur. Et La majeure. Ré mineur. Rebelote. Sol mineur. Ré mineur. La mineur. Sol mineur. Ré mineur. La majeure. Voilà, et on pourrait jouer des heures et des heures. Donc vous voyez, j'ai arrêté, c'est sympa comme... Je vais couper le son. Ou pas. Si, je vais couper. Voilà, donc du coup je fais disparaître le backtrack. Mais voilà donc... plutôt que de faire du noodling, alors bon là j'ai fait un peu n'importe quoi parce que je me concentre pas trop étant donné que je vous parle en même temps. Mais Ré mineur, Sol mineur, La mineur, La majeure et la première position. En essayant de retomber si possible quand les accords passent. Comme c'est du blues excellent, on peut retomber. Les 3 notes spot-on, elles sont faciles à cibler puisque le Ré, tout est sur la corde 12, hein, le fameux accord que je n'ai pas joué d'ailleurs. Donc sur la corde 12, la case 12. Donc la corde de Ré en case 12, ça fait un Ré. La corde de Sol en case 12, ça fait un Sol. Et la corde de La en case 12, ça fait un La. Donc vous essayez de retomber.
si possible, sur cette note-là, qui est la fondamentale de chacun des accords. La, Ré, Sol. Après, bon, il faut essayer de sortir et aller sur d'autres positions. Mais déjà, sur la première position, c'est un excellent exercice pour finir sur la tonique. Qui est quand même, le Ré, il est aussi ici et là. Vous avez à 3 endroits. Donc vous pouvez finir quand c'est un Ré, qui est quand même l'accord que l'on entend le plus, puisqu'il y est 6 fois. Vous pouvez alterner entre le Ré qui est ici, le Ré qui est là, et le Ré qui est là. Hein. Puis bon, après, on peut aller s'aventurer. Pour le La, ça sera ici. Pour le Sol, c'est là. Et ici. Voilà, truc simple, backtrack simple, bon, pas prise de tête et comme ça on s'amuse. Voilà, c'est un bon passe-temps en bossant un petit peu quelque chose, même si on n'est pas super concentré. Je réponds à une question, j'en profite, qu'on m'a posée dans un des commentaires. Comme c'est pas comme si j'avais des millions de commentaires, je peux répondre à tout le monde. On m'a demandé quelles sont les cordes que j'utilise. Alors pendant des années, j'utilisais des élixirs. Je peux peut-être apparaître, je sais pas, la photo là, ou là, ici, là, peut-être là, par là. Donc j'utilisais des élixirs, puisque on m'avait dit tout au départ, les élixirs, c'est les meilleures cordes de la Terre, badadi, badadi, badada. Donc pendant des années, j'ai utilisé des élixirs en tirant 10-46. Voilà, j'ai pris du 10-46 pendant je ne sais combien d'années en élixir. Je crois que j'ai essayé une autre marque à un moment donné, mais je ne suis pas certain, je ne me rappelle pas, mais j'étais élixir à fond. Et puis un jour, mon fils, qui est guitariste, m'a dit « Papa, tu devrais essayer d'autres cordes. » Parce qu'il joue sur mes guitares, il n'aime pas trop les élixirs. Donc je lui ai dit « Ouais, ok, d'accord. » Et il m'a dit « Tu devrais essayer les D'Addario. » Et j'ai effectivement essayé les D'Addario. Ou alors je ne sais pas si c'est mon fils qui m'a dit ça. Enfin, j'ai entendu ça quelque part. Mon fils utilise des D'Addario. Et j'ai utilisé les D'Addario. Donc soit en 9,42, soit en 10,46. Je ne vais jamais à un tirant supérieur. J'aime pas. Ça me fait mal aux doigts. 9,42, bon, celui que j'utilise le plus, c'est le 10,46. Voilà, mais c'est des D'Addario. Elles sont fantastiques, ces cordes. D'abord, elles vieillissent lentement. Elles tiennent très longtemps. Alors les nickels, hein, celles qui, je sais pas, je mettrai peut-être pareil une petite image par là. Donc j'utilise ces cordes-là et je trouve qu'elles ont une super sonorité. Mais vraiment, il y a vraiment une différence de sonorité. Et elles sont plus souples. Sous les doigts, elles sont beaucoup plus souples que les élixirs. Donc je les trouve beaucoup plus agréables à jouer, je préfère le son, voilà. Donc D'Addario 9,42 ou 10,46. Voilà. Sur ce, je vais aller faire mon petit montage et puis dites-moi, vous, comment vous passez votre temps, si ce que vous travaillez, comment vous travaillez précisément vos morceaux, est-ce que vous travaillez sur des backtracks, sur des partoches, je sais pas moi, en groupe. Voilà. C'est intéressant, hein.
ciao!